Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Soulful Yoga avec Nadia. Aujourd'hui, je vais te proposer un flow doux, du vrai slow flow. On va prendre notre temps, on va aller travailler sur la flexibilité, sur la respiration, mais surtout le thème aujourd'hui, c'est la joie. C'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, d'être en alignement avec ses pensées, avec ses valeurs. Voilà. À toi d'en faire ce que tu veux. Si tu viens juste pour faire des étirements en mouvement, c'est avec grand plaisir que je t'accueille avec moi sur le tapis. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker, à souscrire à la chaîne pour d'autres vidéos et à partager sur les réseaux. Merci beaucoup. Bon cours. Namasté. Et c'est parti. On va commencer le cours à l'arrière du tapis, en balasana. Si tu as des douleurs aux genoux, si tu es sensible des genoux, n'hésite pas à faire comme moi et à mettre une serviette de yoga ou une serviette, un plaid, peu importe. Donc posture de l'enfant, je viens mettre mes mains en avant, je pose mes fesses sur les talons. Si ce n'est pas possible, tu peux être comme ça, aucun problème. D'accord ? Je vais inspirer, je gonfle le ventre. Expire, rentre le ventre et viens poser tes coudes et ton front au tapis. Reste comme ça, inspire. Et expire. Trouve le mouvement qui va te faire du bien. Moi, j'aime bien basculer avec les hanches, par exemple. On peut essayer d'aller chercher un étirement plus loin, donc d'allonger la colonne vertébrale et la couronne de la tête en tirant avec les doigts vers l'avant du tapis. Inspire. Expire. Et là, on va aller chercher le mouvement inverse. Je vais m'enfoncer dans le tapis avec les doigts. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je repousse en arrière avec mes mains pour aller ancrer mes hanches. Expire. On a deux forces opposées qui travaillent et ça fait vraiment du bien au corps. Inspire. Expire. Parfait. Prochaine inspiration, tu vas ramener tes mains derrière le dos, les entrelacer. Inspire, pose le front toujours au sol, lève les bras vers le ciel. Inspire, gonfle le ventre. Expire, ouvre du côté gauche, tu ouvres avec ton épaule gauche sans décoller les fesses. Inspire. Expire, autre côté. Inspire, front au milieu. Et expire, on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale. On se rassied. On se retrouve en Vajrasana. Les mains sont toujours entrelacées. Les épaules sont loin des oreilles. Inspire. Respiration Ujjayi, si tu peux la faire. Expire. Parfait. J'inspire, je lève les mains au ciel. J'expire, la main gauche vient au tapis et j'ouvre avec le côté droit. Inspire, reviens au milieu. Et on bascule, on change de bras. Expire, c'est ta main droite au tapis, la main gauche qui vient chercher un étirement latéral. En mouvement doux. Inspire. Expire. Inspire, on va chercher plus loin. Sans décoller les talons des fessiers. Et expire, change de côté. Parfait, inspire, reviens au milieu, main au ciel. Expire, on revient brièvement en Balasana.
On va dérouler tout doucement, on pousse avec les cuisses, on s'ancre avec les mains sur le tapis. J'inspire, je pose d'abord mes hanches, ensuite la poitrine en avant, ensuite la nuque se déroule et on se retrouve en Cobra Bhujangasana. Inspire, expire tout doucement, on vient reposer au tapis. Parfait, bébé cobra. J'inspire, je rentre le ventre, je lève un peu les mains, je relève le buste et la tête, je pose mes mains, je continue sur mon inspiration. On s'arrête et j'expire, je reviens la poitrine vers le sol, le front au tapis. Inspire, lève d'abord les mains, rentre le ventre, serre les fessiers. Inspire, continue. Expire, relâche. Parfait, une dernière fois. Expire, relâche. J'ouvre les mains en pente, un petit peu plus large, d'accord? On va mettre le bras gauche en cactus, donc ça fait un angle droit. J'inspire, je vais plier d'abord ma jambe. On ouvre avec la hanche et on sent l'étirement dans l'épaule. Expire. Ça fait du bien. Si ça fait mal, tu peux aller moins loin. Tu n'es pas obligé de poser les orteils au sol. Inspire. Expire. Inspire, reviens au milieu. J'attrape ma cheville droite avec la main droite. Le bras gauche revient le long du corps. Inspire. Expire. On change de pied. Ma main gauche attrape le pied gauche. Inspire. Expire. Les deux mains en tente. Le bras droit en angle. Inspire, ouvre en scorpion. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je reviens tout doucement. Je vais attraper les deux pieds. D'accord? Donc les chevilles. Alors le dessus des pieds, le milieu ou les chevilles. Tu fais comme tu veux. Tu peux écarter un petit peu plus les jambes si tu as des douleurs ou une sensibilité au genou. Et on ne force pas. C'est censé tirer, ce n'est pas censé faire mal. On serre les cuisses, on serre les fessiers. Inspire, ouvre et tiens. Essaye d'aller chercher un peu plus haut si tu peux. Expire, tiens, si tu peux. Inspire. Expire, relâche. Parfait. On repose tout doucement les jambes sur le tapis. On se met en sphinx avec les coudes sous les épaules. Épaules loin des oreilles, j'ouvre le cœur en avant. Je suis ancrée au niveau des hanches. Vous voyez ce mouvement-là? Là, on s'ancre au niveau des hanches. Inspire. Expire. Regarde à droite et ouvre un petit peu en poussant le bassin en arrière. Inspire, relève. Et expire, autre côté. Inspire, devant. Inspire, on est en sphinx. On repose le front en tapis. On ramène les mains vers la poitrine. Et on va retourner les orteils. Ouh, ça a craqué. Inspirer et repousser en planche. Tu peux t'aider de tes genoux si tu le souhaites. Allez, inspire. On va tenir cette planche. On a le ventre qui est rentré, les épaules loin des oreilles. On repousse le tapis avec ses mains. D'accord? Inspire, bascule en avant. Expire, arrière. À ton rythme. Mais respire. Parfait. Repousse le bassin vers le ciel. Ancre-toi avec les mains sur le tapis. Les coudes vont rentrer vers l'intérieur. Et on se retrouve en chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, tu peux avoir les genoux pliés si tu le souhaites. Je préfère te voir avec des genoux pliés que
que comme ça, d'accord? Les talons ne touchent pas obligatoirement le tapis. Mais les coudes sont rentrés, les mains sont en étoile et mes deux index pointent vers l'avant, ils sont parallèles. Inspire, gonfle ton ventre. Expire, rentre le ventre. Et relâche la tête vers la poitrine, vers le sol. Regarde tes genoux. Marche un peu le chien. Inspire. Et expire. Tu peux être fluide. C'est pas strict. Hein. Aujourd'hui, on se laisse aller. On flow. On va avec le flow. Le flow de la vie. Le flow de nos pensées. De nos ressentis pendant ce cours. On se sent bien. On sent que ça fait du bien à notre corps ce qu'on est en train de faire. Prochaine inspiration, on déroule tout doucement en planche. Et on va faire d'abord Ashtanga Namaskara. Donc, expire, pose les genoux. Ensuite, garde les coudes proches de ton corps. Tu descends la poitrine vers le sol. Et tu repousses en reposant tes pieds. Tu ouvres la poitrine, épaules loin des oreilles, la tête déroule en dernier. Bhujangasana, bébé cobra, inspire. Expire, je viens relâcher au tapis. Inspire, prépare-toi pour la planche, puis le chien tête en bas. Et expire. Pardon, j'ai remetté mon pantalon. Il se fait la malle, le coquin. Ah. Inspire. Expire. Je vais passer mon pied droit à gauche de mon pied gauche devant. Je croise en fait les pieds. Je marche en croisant. Comme ça, on étire bien les hanches, psoas, les ischios, toutes les jambes. Inspire. Expire et on va se retrouver à l'avant du tapis en Uttanasana, le pli avant. Tu peux plier généreusement. Moi aujourd'hui, je vais tout plier généreusement. J'en ai besoin. Donc écoute ton corps et va avec le flot de ton corps. Inspire. Expire, on relâche la tête. Complètement. Tu peux hocher la tête et dire un peu oui. Tu peux dire non. Tu peux balayer un peu le tapis devant toi. Si jamais tu as encore des choses négatives en tête ou des pensées pas très zen, imagine que tu balayes cet espace-là, que tu te libères de ces pensées. Expire. Inspire, mi-chemin de ton choix, Ardha. Je tends les jambes, j'ai le dos droit. On est plié au bassin, comme dans Uttanasana toujours. Expire, relâche Uttanasana, le bassin se plie. Inspire, je repousse la terre avec mes talons et je déroule pour me retrouver debout. Grande inspiration pour ne pas avoir la tête qui tourne. Main au ciel. Et expire, main au cœur. Tadasana, la montagne. On a le bassin en légère rétroversion. Je rentre le ventre. La poitrine est haute et les épaules sont loin des oreilles. Main en prière. Inspire. Trouve ta posture. Et expire. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, relâche bassin et genoux pliés en Uttanasana, pli avant. Inspire, Adha. Expire, on va poser les mains, faire son chemin. Donc pied gauche, pied droit ou pied droit, pied gauche. Tu peux sauter même si tu en as envie en planche. Inspire. Expire, genoux, poitrine, menton. Repousse avec les mains et les pieds. Coude le long du corps, inspire. Bhujangasana, bébé cobra, expire, relâche. Inspire pour un chien tête en bas. Expire dans la posture, les coudes sont rentrés en rappel, on relâche la tête. Parfait. La jambe droite va venir chercher le ciel. Donc c'est pas une compétition, il n'y a pas besoin de faire de grands écarts. Tu peux être ici si tu le souhaites, mais les hanches ne sont pas censées basculer sur la gauche, elles doivent rester droites. Donc si là c'est ton maximum, aucun problème, d'accord?
Tu relâches la tête, les coudes sont rentrés, inspire. Expire, tu vas venir ramener le coude à la poitrine. Mettre tes mains au temple pour faciliter la transition. Poser le pied droit entre tes deux mains. Tu poses ton pied gauche. Tu inspires en mettant tes mains sur tes genoux. Et tu te relèves. Expire. La hanche droite part en arrière, la hanche gauche part en avant. D'accord? C'est vraiment un bassin qui est droit. La poitrine est en avant. Fente avant croissant. Ancre-toi vers le bas si tu veux. Inspire, épaules loin des oreilles. Expire, je vais repousser avec mon pied droit, tendre ma jambe droite. Je fléchis le pied et j'expire, on se plie au bassin. Inspire, reviens en fente croissant avant. Attention à l'alignement des hanches. Expire, mi-grand écart. Allez, pieds fléchis. Inspire encore avant. Expire, mi-grand écart. On inspire en avant. On va lever la jambe gauche, le genou gauche. Tu vas poser tes mains. Expire. Mets ton pied en planche en arrière. Inspire. Et expire, genou, poitrine, menton. Les coudes sont rentrés. Inspire, Bhujangasana, bébé cobra, repousse. Expire, on relâche. Inspire, lève pour un chien tête en bas. Expire dans ton chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Attention à l'alignement des hanches. Les coudes sont rentrés, d'accord? On rentre le ventre et on relâche la tête. Expire, tu vas ramener le genou vers la poitrine. Mettre ton pied gauche entre tes deux mains. Genou au sol. Inspire, main sur les genoux. Et expire, on est en fente avant de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui part en arrière et la hanche droite qui vient en avant. Inspire, croissant. Et là, j'expire, je repousse avec mon pied gauche. Je tends la jambe gauche, je fléchis le pied gauche. Je sais, ça demande un petit peu de travail mental. Et je me plie au bassin. Expire. Inspire, croissant. Ancre tes hanches. Épaules loin des oreilles, poitrine en avant. Expire, mi-grand écart. Inspire. Expire. Inspire, croissant avant. Là, je relâche mes mains au tapis. On vient mettre le pied gauche à l'arrière. Inspire. Expire, pardon, Ashtanga Namaskara. Donc, genou. Expire. Poitrine. Menton. Repousse avec les mains. Expire, relâche. Inspire, chien, tête en bas. Expire dans ton chien, tête en bas. On va rapprocher un petit peu les mains pour faire un chien tête en bas un peu plus pyramide. On n'oublie pas que les index sont parallèles pointés vers l'avant, les coudes sont rentrés, d'accord? J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, ma main gauche vient attraper ma cheville droite, ou mon genou, ou ma cuisse. Hein. Mais on ne bascule pas vers la droite, d'accord? On reste fort, on reste aligné, et je viens regarder vers le ciel. Inspire, gonfle le ventre, expire, fais de la place, et va plus profondément. Parfait, inspire, reviens au milieu, chien tête en bas, et j'expire, je pars de l'autre côté, on ne bascule pas sur la gauche, gonfle le ventre, inspire, expire, relâche. Inspire au milieu, et chien tête en bas, de mon Svanasana, expire. Parfait. Inspire, déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre en planche. Expire, Ashtanga Namaskara, genou, poitrine, menton. Expire. Front au tapis. Je repousse avec mes mains, mes pieds. Je fais mon chemin en chien tête en bas. Tu peux bouger un peu les hanches. Expire. Inspire, lève les orteils. Plie les genoux
et tu peux sauter ou marcher à l'avant du tapis, comme tu le souhaites. D'accord? Tu prends ton temps, ça reste un slow flow. On se retrouve en Uttanasana, plie avant. Je suis pliée au genou et je suis pliée au bassin. D'accord? On va essayer en Uttanasana de rapprocher la poitrine vers les genoux. Donc tout le monde ne peut pas avoir les jambes complètement tendues. D'accord? Et même si on peut le faire, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Tu peux attraper tes orteils comme moi si tu veux. Inspire, mi-chemin, Ardha, jambes tendues, dos droit. Expire, je plie très généreusement les genoux. Je m'ancre sur les talons et je repousse et je viens dérouler. C'est comme une marionnette. Inspire, les mains au ciel. Sur la pointe des pieds peut-être. Et expire, main à la poitrine. Super. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, Uttanasana, plie avant. Inspire, tends les jambes, dos droit, Ardha. Mi-chemin. Expire, rentre le ventre, fait de la place. Je pose mes mains. Je marche ou je saute en planche. Inspire. Expire, si tu veux faire un chaturanga, là tu peux. J'expire en avant ou genou, poitrine, menton. Je descends. J'inspire, je repousse avec les mains. Épaules loin des oreilles, regarde vers le ciel doucement. Et j'expire en chien, tête en bas. Parfait. Cette fois-ci, je vais lever la jambe gauche en premier vers le ciel. Inspire. Expire, ouvre en demi-scorpion. Le demi-scorpion, on ouvre avec les hanches, mais les hanches restent alignées. Elles ne basculent pas vers la droite. On repousse en gros avec le bassin vers la gauche, mais la jambe va essayer de chercher une ouverture. Je garde mon épaule gauche vers le tapis, d'accord? Les coudes sont rentrés. Je ne suis pas ouverte sur le côté gauche de mon corps. Je regarde vers le bas. Inspire, tu vas ramener le genou vers la poitrine sans poser quoi que ce soit. Expire, repars en scorpion. On n'en fait qu'un, ne t'inquiète pas. Si tu veux faire la pause sauvage avec moi, je t'invite à la faire. Inspire. Tu vas laisser tomber ton pied gauche vers l'arrière. Tu es fort sur ton bras droit. Inspire, lève les hanches vers le haut. Mais expire. Donc je pousse avec les hanches, je relâche ma tête en arrière. On ouvre le cœur grand. Inspire, on remet la main gauche au tapis. Je repars en chien à 3 pattes. Je relâche la tête, inspire. Et expire, on va dérouler tout doucement en avant pour se retrouver en planche. Si tu veux garder ta jambe levée, tu peux. Et chaturanga ou genou. Expire, poitrine, menton, inspire. Bhujangasana, bébé cobra, les coudes sont près du corps. J'expire, je relâche. Inspire, on se met en planche. Puis, en chien tête en bas. Et expire. Autour de la jambe droite. J'inspire, je lève la jambe droite. Relâche la tête. Expire, ouvre en scorpion. Donc c'est pareil. Je ne bascule pas avec l'épaule droite vers la droite. L'épaule reste vers le bas autant que possible. Les coudes sont rentrés. C'est la hanche qui part en arrière. D'accord? Inspire. Expire. Inspire, tu vas rentrer le genou dans la poitrine sans rien poser non plus. Expire, repars en mi-scorpion. Inspire. Et prochaine expiration, si tu veux faire la pose sauvage de l'autre côté, je pose mon pied droit. Je m'ancre avec la main gauche et le bras gauche et j'ouvre la poitrine. Inspire, j'inverse la tête vers le sol. Inspire, reviens, pose la main au tapis. Chien à 3 pattes. Inspire, déroule en planche. La jambe droite peut rester en l'air. Expire, genou, poitrine, menton ou chaturanga dandasana. Ta version. Inspire, bhujangasana ou chien tête en haut. Expire, planche. Puis chien tête en bas. Super. Ça chauffe quand même, on travaille, hein? Inspire, moi je vais marcher à l'avant du tapis, mais tu peux sauter si tu veux.
Et on se retrouve en pli avant Uttanasana. Genoux pliés, on est plié au bassin. Relâche la tête. Inspire, halte à mi-chemin. Dos droit, regarde devant toi sur le tapis. Expire, je plie les genoux et je m'ancre. Je repousse tout doucement avec mes talons. Je déroule vertèbre après vertèbre. Les épaules viennent loin des oreilles. Je regarde vers le haut, j'inspire grand. Main au ciel. Et expire, main à la poitrine. Super. On reprend quelques respirations. C'est surtout moi qui en ai besoin là. Mais aussi pour voir la différence entre comment on se sent là en Tadasana, inspire, à comment on se sentait tout à l'heure. Pour moi, l'énergie, elle circule beaucoup plus. Mon corps, il est réveillé, ça fait vraiment du bien. J'espère que c'est le cas pour toi également. Inspire, épaules loin des oreilles. Expire, relâche. On va rapprocher les pieds, d'accord? Prochaine inspiration, tu vas lever la jambe droite avec le pied fléchi, d'accord? Ta jambe gauche, elle est forte. J'inspire, je viens chercher mon orteil. Tu pourras garder le genou plié si tu le souhaites, d'accord? Inspire. Tends la jambe si tu peux. Expire, viens chercher le twist. Inspire, je relâche. Je me mets en arbre, pardon. Donc tu mets le pied à l'intérieur de la cuisse gauche, ton pied droit. Tu ouvres au niveau du bassin, d'accord? On a le bassin en légère rétroversion. Respire surtout. Bassin en rétroversion. Le genou, il est ouvert. Main à la poitrine, on est en arbre. Ça m'a. Inspire. Expire entre le ventre. Les mains au ciel en arbre. Si tu n'arrives pas à garder le pied en haut, tu peux le mettre au-dessus du genou ou en dessous du genou, je perds mon français, mais pas sur le genou pour protéger, d'accord? Et on ne bascule pas vers la gauche comme je viens de faire, on reste fort. Wouh. C'est la vie. Il y avait du vent, l'arbre, il a perdu les branches, faisant perdre l'équilibre. Inspire. C'était la joie le thème du cours. Hein. Pour ceux qui disent oh, je rigole trop, elle me saoule. Non, c'est good vibes only. Et expire, on va pencher un peu sur la gauche, travailler l'équilibre. Inspire, lève, c'est les branches de l'arbre dans le vent. Expire, tu bascules à droite, c'est pas si facile que ça. Inspire, reviens au milieu. Expire, main à la poitrine, chiffre 4. Donc comme un pigeon debout avant qu'on aille chercher à s'asseoir. Les orteils droits sont fléchis, les hanches sont ouvertes. Inspire. Gonfle le ventre. Expire, tu vas rentrer le ventre. On va partir en arrière en pigeon. Donc tu te plies au niveau du bassin, fixe ton drishti au sol et viens chercher l'étirement des fessiers, ça fait tellement du bien. Inspire. Expire. Relève-toi tout doucement. Inspire, main part en arrière, pied droit part en arrière en pyramide. Oui, ça me perturbe les équilibres. La hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière. Épaules loin des oreilles, regard en l'air. Expire, pyramide avec les bras derrière le corps, entrelacer les mains. Je me plie au bassin d'abord, d'accord? Une fois que je me suis pliée au bassin, j'ai avancé avec mon cœur. Je relâche tout. Et on va essayer d'aller chercher un étirement en même temps avec les mains qui vont vers le ciel. Inspire, gonfle le ventre. Attention à l'alignement des hanches. Hein? Expire. Parfait, je plie le genou gauche. J'inspire, je repousse pour me relever. Pyramide de nouveau, jambes tendues. Inspire. Expire, on va lever les mains au ciel. Changer la pyramide de côté. Donc là, c'est ma jambe droite qui part, ma hanche droite en arrière, ma hanche gauche en avant. J'inspire. Et j'expire, le cœur en avant, j'entrelace mes mains. Si je bloque à un endroit, c'est pas grave, je re-respire, gonfle le ventre. Pour se plier au bassin et expire. Viens poser le front vers les jambes. Tu peux lever les bras, inspire. Les hanches sont toujours alignées, expire.
Inspire, plie le genou droit pour protéger le genou. Lève-toi, repousse tout en arrière, poitrine en avant. Inspire. Expire, on va s'ancrer sur la jambe droite. Ramenez la jambe gauche. Main en prière. La jambe gauche est fléchie cette fois-ci. D'accord? D'abord le pigeon. Donc j'inspire, je mets mon pied gauche sur ma cuisse droite au-dessus du genou. Les épaules loin des oreilles, les hanches en avant. Inspire. Expire, je peux rester ou descendre. En pigeon, fixe ton drishti. J'étais fière de moi, je me disais, oh c'est bien, ça tremble pas trop. Et si, inspire. Expire. Les orteils sont fléchis. Inspire, relève. Expire, attrape ton pied pour l'arbre. D'accord? Donc tu repousses avec la hanche droite vers la gauche, tandis que ton pied à gauche exerce une force vers la droite. Donc c'est vraiment deux forces opposées encore une fois. Mais c'est comme dans la vie quand on dit parfois que les opposés s'attirent. C'est la même chose. Et j'ai les hanches en avant. Inspire. Gonfle le ventre. Expire, ventre. Lève les bras au ciel, ouvre l'arbre grand. Expire, bascule vers la gauche. Pas les hanches, c'est le haut du corps qui bascule uniquement. Inspire, relève. Expire, droit. Inspire, lève. Expire, main à la poitrine. Inspire, je vais garder mon pied haut. Je plie avec la jambe au niveau du genou, le pied il est fléchi. Expire. Inspire, on plie le genou, on peut l'attraper, ma main droite vient attraper mon orteil gauche. Et tu peux rester comme ça. Ou si c'est dans tes capacités, lève la main, inspire. Tends la jambe droite et tu expires, twist. Parfait, inspire, reviens au milieu. Et on va reposer. En Tadasana, montagne de l'autre côté. D'accord? Inspire, lève les mains au ciel. Expire, plie les genoux, Uttanasana, on se plie au bassin. Relâche la tête. Inspire, Adha, dos droit mi-chemin. Expire, je pose mes mains, pied droit, pied gauche, ou tu peux sauter en planche. Inspire dans ta planche. Expire, genou, poitrine, menton. Les coudes sont proches du corps. Je pose les pieds, je pousse avec les mains, je déroule la tête en dernier. Inspire, Bhujangasana, bébé cobra. Expire, relâche le front au tapis. Inspire, retrouve ton chemin à ton rythme en chien, tête en bas. Expire dans ton chien, tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. Expire, ramène le pied droit entre tes deux mains. Pose ton genou gauche au tapis. Fente avant. On la fait un petit peu plus grande que tout à l'heure si on peut. Mais on n'oublie pas l'alignement des hanches. Hanche droite en arrière, hanche gauche en avant. D'accord? Épaules loin des oreilles. Inspire. Expire, mi-grand écart. Inspire, je pivote sur le genou gauche. Je pose ma main gauche à gauche de mon genou gauche et j'ouvre en Paligasana, le verrou. Inspire. Ouvre le cœur. Oh non. Bon ben voilà, les aléas du direct. J'ai perdu mes cheveux. Paligasana, les orteils droits ils pointent en avant, les hanches sont en avant, j'ouvre. J'expire, je pose ma main droite, je pivote mon genou gauche vers moi et on fait un pigeon. Un pigeon tranquille, pas obligé d'avoir la jambe là. Moi aujourd'hui je n'ai pas envie de forcer, donc ça va être un pigeon naturel. Par contre au niveau de l'alignement, fais attention à ne pas avoir ton pied droit comme le mien là ou là, il est vraiment droit. Et les hanches également sont droites, on ne bascule pas à droite ni à gauche. Épaules loin des oreilles. Trouve ton ancrage. Expire, tu peux venir poser les coudes, t'allonger, poser le front. C'est ton petit moment, choisis la posture qui va te faire du bien dans ce pigeon allongé.
Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre. Encore une inspiration. Expire. On va sur la prochaine inspiration mettre les mains au tapis, dérouler tout doucement la tête en dernier. Inspire. Expire. Mon pied droit, ma jambe droite est tendue, mon pied droit est pointé. Je ramène de l'autre côté de mon genou gauche. Je pose au tapis. On a les fessiers qui sont aussi au tapis, d'accord? Old school, hein. On enlève la matière et on s'ancre sur les os. Désolée, mais voilà, c'est la vraie vie là, d'accord? J'inspire, je vais lever mon bras, gonfle le ventre, le bras gauche, expire, rentre et fais de la place dans ton twist. Tu peux venir juste poser la main droite au sol, soit mettre ton coude gauche au niveau du genou, soit si tu veux plus d'étirement, c'est ton coude qui bascule de l'autre côté, d'accord? Et tu peux garder le bras droit plié du moment que tu es droit, d'accord? Il faut que tu sois droit, on n'est pas recourbé. On imagine qu'il y a un câble qui vient nous tirer, ok? Inspire, tu peux prendre un mudra si tu veux. Expire. Inspire, droit, fort. Expire. Parfait. Inspire, on va basculer la main gauche et la main droite de l'autre côté du tapis. Et en fait, on fait un petit tour de magie. On va se retrouver dans la même posture, mais de l'autre côté. Ok? Voilà, donc cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui est à droite. J'inspire. Je vais lever la main droite au ciel. J'ai ma main gauche qui est ancrée sur le tapis. Expire, fais de la place. Et ouvre. Petit mudra si tu veux. On a le dos droit. Inspire. Expire. Inspire, tu vas relâcher les mains de chaque côté de ton corps. Je tends mon pied, ma jambe gauche, je fléchis mon pied gauche. J'expire, je le ramène derrière et on se retrouve en pigeon. Avec la jambe gauche qui cette fois-ci est droite. D'accord? On fait très attention au talon et à la jambe. Elle ne doit pas partir ouverte sur le tapis. Hein. Elle est vraiment droite. Ok? Encore une fois, ce n'est pas la compétition du pigeon de qui va avoir la jambe la plus droite. Donc tu le fais à ta sauce, à ton rythme, du moment que tu es aligné au niveau des hanches et que tu ne compromets pas ta posture. Trouve-la, une fois que tu l'as, épaule loin des oreilles. Inspire et expire. Tu peux te mettre sur tes coudes, mettre le front au tapis, c'est tout petit mouvement. Je répète souvent ça, mais c'est vrai. Tu as fait l'effort de venir sur ton tapis avec moi aujourd'hui et c'est déjà super. La moindre des choses que je puisse faire, c'est te laisser un peu des libertés. Inspire. Expire. Inspire, je repose les mains au tapis. Je me relève tout doucement. Expire, je vais ramener mon pied droit vers l'arrière du tapis et me mettre en planche. Inspire, chien tête en bas. On lève la jambe puisqu'on a inversé le flow. La jambe droite se lève. Expire, on la repose en chien tête en bas. On va faire quelques vagues. Donc choisis ta forme de vague. Je te montre quelques exemples. Tu peux faire des petites vagues comme ceci. En inspirant et en expirant. Tu peux autrement dérouler vraiment en planche. Inspire. Expire. Pousser le bassin vers le haut. Relâchez la tête. Inspire. Choisis ton mouvement et fais la vague. Expire. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le ventre. Le corps est fait à 70% d'eau, il me semble. Donc c'est bien de flower aussi de temps en temps avec notre corps. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, déroule planche. Ashtanga Namaskara, genou, poitrine, menton ou Chaturanga Dandasana. Expire.
Les coudes sont rentrés. En Bhujangasana ou chien tête en haut, j'inspire. Les épaules loin des oreilles et j'expire, je relâche en chien tête en bas. Inspire, lève les pieds, les orteils, pardon. Puis les genoux marchent ou sautent à l'avant du tapis, ton choix. Expire, ça a craqué. Plie les genoux, Uttanasana, plie avant. Inspire, Ardha mi-chemin, dos droit. Expire, relâche. Pousse, 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 pousse. Relève-toi sur une grande inspiration, gonfle le ventre. Épaules loin des oreilles, mains au ciel. Expire, rentre le ventre. Tadasana, la montagne. Parfait, on prend quelques instants pour voir comment on se sent dans cette montagne de nouveau par rapport aux deux autres qu'on a fait. Est-ce que tu sens qu'un changement a opéré dans ton corps, dans ton esprit? Est-ce que tu as plus de vitalité? Est-ce que tu es plus relaxé? Inspire, je vais m'ancrer sur la jambe gauche. Je viens attraper mon orteil droit, d'accord? Mes orteils droits. Inspire, tu vas tendre la jambe si tu peux ou garder fléchi. Ouvre de l'autre côté. Expire. Inspire, le bras revient. Je ne repose pas mon pied droit. Je pars en pyramide. Inspire. Expire de la pyramide. On passe, ouf. Un guerrier 2. Épaules loin des oreilles. Guerrier 2, on peut passer à travers un mur. Hanche gauche en arrière, hanche droite en avant. D'accord? Et on aspire vraiment le nombril, périnée, nombril, etc. Toute cette zone, justement, pour qu'on ait ce mouvement de remontée, qu'on ne se fasse pas mal aux genoux. D'accord? Inspire. Expire. Inspire, guerrier en paix, Shanti. Expire, je vais garder ma main gauche qui est venue pendant le guerrier derrière mon dos. Je mets ma main gauche sur ma cuisse si je peux. Je viens en angle étendu, d'accord, mais sans poser le coude et en gardant cette main sur la cuisse. Et je regarde vers le ciel. Inspire. Ouvre la poitrine. L'épaule droite, elle part en arrière. Expire. Inspire, je reviens en guerrier en paix. Expire, angle étendu. Parfait. Inspire, tu vas poser la main gauche à gauche du pied gauche. Relâche ta main droite. Expire. Inspire, je m'ancre avec la main droite. Je garde mon genou levé. Je plie au niveau de mon genou gauche et j'ouvre avec mon bras gauche. Je regarde vers le ciel, twist, ouvre. Gonfle le ventre en inspirant. Et expire, fais de la place. Twist encore plus. Expire, je viens poser la main. Et on est en lézard, comme par magie. Ma posture préférée, je crois. Lézard haut, inspire. Expire, relâche ton lézard en lézard bas. D'accord? Donc, on ouvre avec le pied. On a la poitrine vers l'avant, épaules loin des oreilles. D'accord? Attention à l'alignement de la jambe droite. Inspire. Tu t'ancres sur la main droite. Ouvre avec la main gauche sur le genou gauche et expire. Inspire. Expire. Relâche cette tension. Inspire, ton bras gauche part en arrière. Expire et reviens en avant. Pose le coude au tapis, rentre le ventre. Inspire, gonfle le ventre, bras en arrière, demi-cercle. Expire, rentre le ventre, ça fera de la place pour toucher le tapis. Si ton coude n'arrive pas au tapis, c'est pas grave. Inspire. Expire. Là, on va garder, si possible, les deux bras au sol, d'accord? Sans compromettre ta posture, ton alignement. Tu peux prendre des blocs également ou te relever, d'accord? Pas envie de forcer aujourd'hui. Faut jamais forcer au yoga de toute façon. Inspire. Expire. On va tout doucement ramener ce pied gauche entre les deux mains. Inspire, tu vas lever le genou droit. Expire. Mettre ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Inspire. Expire, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Ta variation.
Inspire, Bhujangasana ou chien tête en haut. Les épaules loin des oreilles, ouvre la poitrine. Expire, repousse en chien tête en bas. Inspire, lève les orteils, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. On se retrouve tous en Uttanasana. Plie avant. Inspire, halte à mi-chemin. Regarde ton tapis, la nuque est droite, la couronne de la tête est avancée. On se plie au bassin. Expire, je relâche les genoux et je repousse pour me relever tout doucement du bas jusqu'au milieu, jusqu'au haut du corps. Lève les bras au ciel. Inspire. Bassin en légère rétroversion. Expire. Main au cœur. Super. Inspire, on va lever la jambe gauche cette fois-ci. Pied gauche est fléchi. Attrape ton orteil gauche avec le gros pouce gauche, avec la, comment on appelle ça, la main droite. Inspire, tu tends les deux jambes. Expire, tu twistes, si possible. Inspire. Expire, reviens, relâche tout doucement le pied en arrière, en pyramide, jambe gauche en arrière de la pyramide. Hop, les mains au ciel, inspire. Expire, place-toi pour le guerrier 2. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se plier en avant. D'accord? Et c'est comme tout à l'heure. On peut passer à travers un mur. Vraiment, c'est une métaphore entre guillemets, mais on peut vraiment passer à travers un mur. La hanche gauche, elle est bien stable et on rentre toute la zone du milieu. D'accord? Donc en gros, on serre un peu les fesses. Pas d'autre façon de le dire. Inspire, les épaules loin des oreilles. Expire, ancre-toi en guerrier 2. Inspire, guerrier en paix, chantier. Le bras gauche passe à l'arrière du corps. La main droite va chercher l'ouverture. On ouvre l'épaule droite. Inspire. Sans compromettre l'alignement. Expire. Inspire, ma main gauche va venir attraper ma cuisse droite. Expire, angle étendu. Ouvre avec l'épaule gauche. On est fort. Inspire, ouvre. Chantier, guerrier en paix. Expire, angle étendu. Inspire, gonfle le ventre, relâche la main gauche qui va venir au tapis. Inspire, tu poses ta main gauche au tapis. Tu plies au niveau du genou droit et tu ouvres avec le côté droit du corps. Expire. Inspire, gonfle le ventre. Expire, fais de la place. Tu repousses le sol avec la main gauche, tu ouvres. Ta main va venir. La main droite va venir entre ta main gauche et ton pied droit. Tu poses le genou au sol, d'accord? Et on se retrouve en lézard ou pas. Tu peux rester en lézard haut pour commencer. Le genou droit s'ouvre et le pied droit se met un peu sur l'arche du pied. Inspire. Expire. Moi, je vais poser mon genou. Je t'invite à faire de même. Inspire, tu vas lever la main droite. Faire un arc de cercle. Expire, tu vas venir chercher avec ton coude. Tu plies le bras gauche déjà et tu ramènes ton coude droit au tapis. Inspire, retends le bras gauche. Arc de cercle. Expire, reviens au tapis. C'est pas grave si tu t'arrêtes ici. Inspire, arrière. Expire, coude tapis. Puis l'autre coude, si possible. Sinon, tu peux relever aussi. Ou mettre les coudes sur des blocs. Pas envie de forcer aujourd'hui. Inspire. Expire. Inspire. Tu vas replanter ta main gauche alignée. Pousse et ouvre en lézard. Expire. Inspire. Expire. Main droite revient en la jambe, entre le pied. Oh, c'est la fin du cours. Entre la main gauche et le pied droit. Inspire, tu lèves le genou gauche. Planche. Et expire ta variation Chaturanga Dandasana ou expire genou. Poitrine et coude rentrée, poitrine au sol. Je pose mes pieds, menton, je rouvre en Bhujangasana bébé cobra. Ou Bhujangasana complet, pour ceux qui veulent. Et j'expire, chien, tête en bas. Parfait. On va
Inspirez, levez les orteils, pliez les genoux et marchez ou sautez, mais en Malasana cette fois-ci. Malasana, le yogic squat. Inspire, expire. Malasana, ton dos est droit, tu peux t'asseoir sur des blocs si tu le souhaites. Pardon, je n'avais pas précisé. Épaules loin des oreilles, tu peux te servir de tes coudes pour repousser tes genoux. Si tu bouges pour préserver tes genoux, il faut que tu lèves tes orteils s'il te plaît. D'accord? Et tu peux être comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu n'arrives pas à poser les talons au sol, il faut que tu t'assieds sur un bloc, un livre, un dictionnaire, un Larousse. Voilà. C'est pas très drôle, hein. Je suis pas toujours drôle, mais bon, inspire. Tu peux pas être parfaite. Expire. Beaucoup de second degré avec moi, il faut s'habituer. Inspire. Expire. Malasana. Personnellement, c'est un slow flow, mais j'ai envie d'un petit challenge pour me booster. Donc moi, je vais faire Kakasana, le corbeau. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Soit tu restes en Malasana, le squat yogique, soit tu peux venir pour un corbeau. Donc le corbeau, on est en Malasana, mais que si tu l'as déjà fait ou si tu es relativement acrobatique. Sinon, n'hésite pas à l'essayer avec quelqu'un d'autre une prochaine fois ou dans un cours en live. Inspire, tu vas poser tes mains au tapis, rapprocher un peu tes pieds, te mettre sur les orteils. Inspire, gonfle le ventre. Écarte bien les doigts, ils s'ancrent comme des petites griffes d'oiseau justement. Expire, rentre le ventre, tu fais de la place, tes genoux sont de chaque côté de tes coudes, de tes bras. Inspire, tu vas basculer en avant. Lève d'abord une jambe, celle que tu veux, tu pointes le pied, inspire, gonfle le ventre. Et expire, tu viens lever l'autre. Les deux orteils viennent se toucher. Et tu regardes en avant. Et expire, je repose. C'était un tout petit Kakasana aujourd'hui. Ah, mais ça fait du bien. Ouf. Inspire. Expire. Si tu es resté en Malasana, on va venir... Ouh, ça m'a vidé, hein, vraiment. Tu vas venir t'asseoir sur les fesses. Encore une fois, on bouge la matière pour bien s'ancrer au tapis. Quelques shavas assis. Donc vache, Bithilasana, j'inspire, j'ouvre la poitrine, épaules loin des oreilles. Expire, Majalasana, le chat, on enroule le dos vers l'arrière, je rentre le ventre. Et relâche la tête, mais les épaules sont toujours loin des oreilles. Inspire, ouvre. Pousse en avant. Expire, rentre le ventre. Inspire, gonfle le ventre, puis les côtes, puis la poitrine. Expire, relâche, poitrine, côte, ventre. Respiration en 3 temps. Inspire, gonfle. Poitrine. Expire, poitrine. Côté, ventre. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. Et relâche, relâche tout. Hop. Vertèbre après vertèbre. Donc on vient poser les lombaires. Le milieu du dos. Le bas du dos. On va venir attraper les pieds. Ouh, je suis un peu trop bas. Les genoux, pardon. En posture de l'enfant, Balasana inversé. Moi, j'aime bien les mettre au niveau des coudes. Comme ça, je soulève un peu le bassin. Je me réarrange avec la nuque. Mais tu peux juste être comme ça si tu veux. C'est ton choix. Inspire. Gonfle le ventre. Expire, relâche les épaules. Bascule un peu pour masser le bas du dos. Inspire. Expire, relâche. Petit twist pour terminer ce cours. Avant la relaxation finale, on va poser la jambe droite sur le tapis, pointer le pied, d'accord? On a le dos qui est collé au tapis. J'inspire, je vais expirer, ramener le genou vers moi, dans mon coude gauche, genou gauche dans le coude gauche. J'ouvre ma hanche gauche déjà pour commencer. Inspire grand, puis j'expire, je change de coude et ma main vient attraper mon genou gauche. Tu peux aussi te soulever pour faire plus de place. Ton épaule gauche ne doit pas se décoller du sol et tu ramènes ton genou vers le sol. Inspire, gonfle le ventre.
Expire. Tu peux regarder en direction de ta main gauche ou vers le ciel. Il y a des jours où ton genou il touchera tout de suite le sol. Il y a des jours où il sera ici. Donc tu peux te mettre sur un bloc. Voilà, moi aujourd'hui ça ne va pas jusqu'au bout. Ce n'est pas grave. J'accepte mon corps comme il est aujourd'hui. Inspire. Expire, relâche. Plus tu inspires et tu gonfles le ventre, plus tu relâches en rentrant le ventre, plus tu vas vers le sol. Hein, mon genou il est déjà beaucoup plus proche. Regarde le tien, tu vas voir. Après chaque respiration, tu vas un peu plus bas, on relâche, inspire. Expire. Parfait, inspire doucement. Avec l'aide de tes mains, de tes bras, tu vas revenir te placer. Expire, ramène les deux genoux à la poitrine. On laisse du temps à la colonne vertébrale de se remettre bien droite. Inspire. Expire. Relâche ton pied gauche au tapis, fais-le glisser pointe de pied. Réinstalle-toi pour que tu aies le bas du dos bien collé. Inspire, rentre le genou dans la poitrine, le genou droit. Ton coude droit vient l'enlacer. Expire, ouvre, place ta main gauche au tapis. Inspire. On ouvre la hanche et expire. On change de coude ou on change de main. On vient poser la main droite au tapis. Je me lève moi un petit peu pour avoir moins de torsion. Inspire, puis tu expires, tu relâches le genou vers le ciel, le sol, pardon. Et tu peux regarder du côté droit ou regarder vers le haut, comme tu veux. Inspire. Gonfle le ventre, expire. Relâche le ventre. L'épaule ne se décolle pas. Inspire. Expire. Ah, relâche dans la poitrine. Ça fait trop du bien. Inspire. Expire. Inspire, on va revenir tout doucement au milieu. Deux genoux dans la poitrine. Laisse ta colonne vertébrale se stabiliser. J'espère que ça t'aura fait du bien jusque-là. Et que tu as pu te concentrer sur tout le bien qu'on a fait à notre corps. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Parfait. Si c'est le matin, je t'invite à faire le prochain mouvement. Si c'est le soir, peut-être pas, parce que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie. Mais à la fois, ça peut aussi en prendre, comme tu le sens. En tout cas, c'est très, 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 très énergétique. On va faire la boule. Donc d'abord, tu gonfles ton ventre. Ensuite, tu expires, rentre le ventre. Fais-toi en boule, petite, moyenne, grande, comme tu veux. Tu viens te repositionner, attrape tes deux coudes, rentre le menton, rentre tout. Les pieds sont pointés, inspire, gonfle le ventre. Expire, boule. Et là, tu vas tout plier. Plie tes yeux, tu tends tout. Les yeux, tu fermes les yeux très fort, tu tends les orteils, tu rentres le ventre, tu contractes tous tes muscles. Inspire. On a l'air débile, mais ça fait tellement bien. Inspire, inspire grand. Tiens, retiens ta respiration. Et expire doucement. Relâche tout. Doucement, 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 doucement. Pied au tapis, prépare-toi pour Shavasana, la posture du mort, du cadavre. Old school, on enlève fesse droite, fesse gauche pour bien se caler au tapis. Les épaules sont relâchées. Les paumes des mains sont vers le ciel. Allez, Shavasana, on va se détendre. Ferme les yeux si ce n'est pas le cas. Relâche tout ton corps. Inspire. Expire. Reste en Shavasana. Inspire et expire à ton rythme. Relaxe-toi. Je vais juste lire un extrait de Patanjali et les Yoga Sutras de Jean Bouchard d'Orval. Pendant que tu respires fort,
Et que tu expires. Détends tout ton corps. Alors, l'extrait fait partie du prologue. Quelque chose d'immense est en route. L'heure vient, désormais, où la lumière enfouie dans notre cœur depuis le début montera à nos lèvres en toute clarté. Mais cette poussée décisive vers le haut touchera ceux qui veillent. Nous allons séjourner ensemble dans la clairière de l'être. Il n'y a qu'une joie, c'est la joie. Elle est parfaite, sans borne, complète. Nous recelons toute cette joie inouïe en nous. Nous en laissons parfois monter une fragile bulle à la surface, mais la montée de cette bulle est toujours liée à quelque chose, à quelqu'un, ou à quelques circonstances toujours tributaires de l'espace et du temps. C'est pourquoi elle ne nous paraît jamais complète, ni permanente. Or, nous n'aurons pas de cesse que la plénitude de la joie sans borne, sans cause et sans fin n'ait fait sa demeure en nous. Nous sommes-nous assoupis au point d'oublier cela ? Il fait encore clair sur le jardin de la terre. Profitons de la lumière du jour pour retrouver ensemble le petit je ne sais quoi que nous avons laissé échapper, l'essentiel. Inspire. Et expire. Ton corps s'enfonce dans le sol. La chaleur qui dégage se répand tout autour de toi par vagues et vont s'ancrer elles aussi dans le sol. Inspire. Expire. Le sentiment que tu as en ce moment, quel qu'il soit, pense-y. Garde-le s'il est positif et répands-le autour de toi. Si ce n'est pas le cas, tu inspires et à la prochaine expiration, tu le relâches et tu laisses partir loin. Tu vas étirer tout doucement ton corps. Pointe les orteils, lève les bras au-dessus de la tête. Étirement pinceau par exemple. Relâche les hanches. Bascule de gauche à droite. Inspire grand. Expire, relâche. Tu vas ramener les genoux à la poitrine. Ouvre les yeux doucement. Bouge les orteils, bouge les doigts. Prochaine inspiration, soit tu roules sur le côté en fœtus pour te relever doucement, soit tu peux basculer comme tu veux en avant. Et on va se retrouver en Sukhasana, la posture facile. Pardon, je plane un peu mon corps. Faut pas m'en vouloir. Ok. Allez, posture facile, Sukhasana classique ou la posture qui te fait du bien. Les mains sont ouvertes puisque là du coup on est bien ouvert, épaules loin des oreilles. Bassin en légère rétroversion, d'accord. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, main au troisième œil. Visualise le point de lumière entre tes deux sourcils. Inspire. Il grandit avec l'inspiration. Expire, relâche. Les mains s'entrelacent sous le menton. Inspire, agrandis. Expire audiblement. Ramène les mains ensemble. Incline-toi vers tes mains pour la nuque. Mouvement conscient si tu veux. Expire. Inspire, relève la tête. Et namasté.